Ce vendredi 9 juin 2023, Giuseppa a donné des nouvelles sur l'état de santé de la petite Giorgia. Le rendez-vous chez le pédiatre ne s'est pas passé comme prévu. Voilà que les deux parents se retrouvent grave saoulés et perdus à cause de conseils contradictoires. Giuseppa et Paga sont des parents comblés depuis qu'ils ont accueilli leur petite princesse. La maman a fêté le premier mois de sa fille Giorgia avec de tendres clichés. Une famille parfaitement soudée et unie. Si est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que leurs fans peuvent suivre leurs aventures. Paga, qui s'est volontairement retiré du monde de la télé-réalité, prend son rôle de papa très à cœur. Et à l'occasion de l'anniversaire de sa chérie, il n'a pas tari d'éloges sur ses qualités de maman, malgré son jeune âge. 22 ans aujourd'hui et déjà une maman extraordinaire. Joyeux anniversaire ma bomba latina, tu m'as donné le plus beau cadeau au monde, Giorgia, a-t-il écrit dans un post Instagram très touchant. Même si les amoureux essuient plusieurs critiques depuis leur début, ni l'un ni l'autre ne semblent y prêter assez d'attention pour en être affectés. Depuis qu'ils sont trois, ils ont bien mieux à faire. D'autant plus que la santé de la petite fille semble fragile. Giuseppa, très agacée par des avis différents de professionnels de santé, la maman s'est montrée très affectée par ses soucis de santé. Nuit compliquée, pleurs incontrôlables, possible intolérance aux protéines de lait de vache, boutons, frein de la langue très tendu. Des petits désagréments qui, une fois cumulés, font tout de même beaucoup pour une petite fille. Ce vendredi 9 juin 2023, toute la famille avait rendez-vous chez le pédiatre pour trouver des réponses à ces questions. Malheureusement, ça n'a pas été concluant, comme le révèle Giuseppa dans une story Instagram. J'ai l'impression qu'on va voir tous les pédiatres du monde, et que tous les pédiatres ont un avis différent. Très agacée, elle a alors énuméré toutes les versions entendues. Il y en a qui me disent que ma fille ne fait pas d'intolérance au lait maternel. On me dit que pour ses boutons, il faut l'hydrater, et autre part, on me dit qu'il faut assécher les boutons. On me dit d'arrêter d'allaiter, un coup on me dit de continuer. On me dit de passer à une crème antibio, et après on me dit, surtout pas, il n'y a aucun besoin d'une crème antibio, vous avez juste à hydrater. Je n'en peux plus, je ne sais plus quoi penser. Pas facile de savoir ce qui ne va pas chez un nourrisson. Giuseppa est au moins rassurée sur un point, la conclusion, si est qu'on ne sait toujours pas où on en est, on a acheté une crème pour les boutons de la petite, on va voir ce que ça donne. En tout cas, elle m'a dit que la plaque qu'elle avait, qui ressemblait à une brûlure, ça pouvait être plutôt un érythème toxique, ce qui est normal chez un bébé qui est né un mois à l'avance. Voilà au moins une nouvelle rassurante. La question de l'allaitement reste encore en suspens. Allaitement mixte? Arrêt total? Je suis vraiment perdu, confie la maman. Avec un peu de chance, cet appel au secours lui permettra d'avoir de précieux conseils.